Salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On a des choses à dire, on a des choses à checker aujourd'hui sur le marché des cryptos. On va parler du BTC, on ira voir aussi l'Ethereum et ensuite on ira voir pas mal d'actes que vous m'avez demandé. Donc on a le PP, Ondo, le NOT qui est bien redescendu. On ira voir le AR, on ira voir le SUI. Bref, je pense que vous allez kiffer parce qu'on va voir aussi un peu des altcoins que je check rarement, genre le Atom par exemple. Donc voilà, j'espère encore une fois que ce genre de vidéo vous plaise. N'hésitez pas à mettre un like les gars si vous en voulez plus. Je sais que j'en fais un petit peu moins en ce moment, mais voilà, si vous en voulez plus, j'en ferai plus. Mais par contre, il faut me le montrer. Enfin bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. En premier temps, on va faire un tour sur les liquidations. Vous savez que ces liquidations sont assez intéressantes quand on les check. Par contre, c'est pas parce qu'on a des liquidations qu'on va y aller. Vous voyez ici, par exemple, on avait des liquidations. Une fois qu'on les a tous pris, on a commencé à corriger. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir. La même chose ici, c'est si on descend ici vers la zone des 62 000, on pourrait voir un rebond repartir. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir. C'est pas parce que du coup, on a ces liquidations qu'on va forcément y revenir. Vous voyez que on en a là, on en a aussi ici au nord. Donc, pour le moment, ça reste complètement bullish. Si on a une correction, et vous verrez que pour le moment sur le graphique, il n'y a rien qui nous indique qu'on va faire une correction, ça pourrait être intéressant d'essayer de rentrer vers ces zones-là. Mais voilà, sinon, il y en a un petit peu au sud, un petit peu au nord, donc ça n'a pas trop bougé. Alors, on est bientôt à la fin du mois, on a des choses à dire. Déjà en weekly, si on clôture comme ceci, ça veut dire qu'on va faire une clôture au-dessus du dernier plus haut en weekly, donc ça va nous valider un retournement de structure en weekly, et ça c'est plutôt puissant. Deuxième chose qui peut être très intéressant, c'est la fair value gap ici qu'on a en weekly, que si jamais du coup on clôture comme ceci la fin de la semaine, donc dans quelques heures, donc dans 10 heures actuellement, en fait on pourra potentiellement voir une chute la semaine prochaine pour revenir chercher cette zone de fair value gap et ensuite vouloir repartir vers le nord. Donc c'est quelque chose qui peut largement se faire, nous faire en fait une petite baisse donc la semaine prochaine et venir chercher exactement ici vers la zone des 62 500 et ensuite vouloir repartir. Donc faire une petite touchette de cette zone de fair value gap. Et en même temps, ça nous permettrait de récupérer les liquidités qu'on a laissées ici en dessous et venir chercher les zones de fair value gap qu'on a ici en daily. Donc là, ça peut nous donner plusieurs zones de cluster. Donc en gros, si on revient là, ça peut être une belle zone pour mettre une pièce si jamais on a une inversion structure. Et ensuite, on pourra vraiment repartir vers le nord. En monthly ici aussi, on a vraiment quelque chose de super intéressant. On a l'énorme zone de fair value gap ici qui a fait extrêmement le taf. Vous voyez qu'ici, on est vraiment s'appuyer dedans. Et ensuite, ici, on est reparti. Et aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que là, on va sans doute faire du coup un avalement haussier. C'est vraiment un signe de retournement de structure, surtout vu qu'on est bullish. Et là, vu qu'on fait un avalement haussier vers le haut, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on continue ici vers le nord. Donc ça, c'est vraiment signe que le bull flag qu'on est en train de faire ici arrive à la fin et on risque de vraiment repartir vers le haut. Donc clairement, moi, je reste full bullish sur le BTC. En court terme, on peut se prendre une petite correction, mais il n'y a rien qui nous dit qu'on va se la prendre. Donc si on zoome encore une fois un petit peu dessus, on va essayer de voir si on ne peut pas décortiquer ce qu'on est en train de faire ici pour se dire, ok, est-ce qu'on a une inversion structure? Mais en fait, pour le moment, on n'a strictement rien. On fait juste des plus bas toujours plus haut, on fait des sommets aussi toujours plus haut. Et en fait, quand on corrige doucement en escalier. Vous voyez vraiment que ça prend du temps. Ça prend le temps qu'il faut, alors que quand on monte, c'est assez violent, assez fort. Donc vraiment, on monte en ascenseur, on descend en escalier. Je pense vraiment qu'on peut péter ça et continuer à monter ici tranquillement. Donc voilà, encore une fois, c'est pas la zone dans laquelle j'ai envie de trouver un long. Je kifferais pas trouver un long. Je me dirais plus que si on revient là, ça va être une zone excellente pour trouver un long. Mais si on n'y revient pas, tant pis. C'est plus dans ce style-là qu'il faut voir du coup l'analyse sur le BTC. C'est si on redescend, super. Mais si maintenant on part comme ça, c'est pas grave. Tant pis, ça sera comme ça. Mais long ici et potentiellement se prendre cette baisse, je pense pas que ça soit très smart. Ensuite, du côté de l'Ethereum, de nouveau, ça reste full bullish. Ici, on n'a rien à dire. On a de nouveau les mêmes liquidités qu'on va retrouver sur le BTC. Ici, on peut voir que on a des lots qui sont restés intacts. On a une zone de fair value gap ici juste en dessous. Et par contre, on n'est toujours pas venu confirmer pour de bon qu'on repart haussier. Donc là, clairement, j'attends un rebond. J'attends un pump de cet Ethereum pour venir chercher au moins la zone ici des 2800 pour vraiment nous dire, ok, là, on peut repartir haussier. Et si jamais vous voulez long l'Ethereum, il y a deux options. C'est ici, vous attendez cette zone-là, soit vous attendez une clôture au-dessus de ça. Et ensuite, après, on pourra sans doute peut-être corriger jusqu'ici en dessous et ensuite vouloir repartir. Donc pour le moment, ça ne sert à rien de se précipiter. C'est pour ça que moi aussi, je n'ai pas forcément ouvert de nouvelles positions. J'attends juste, je patiente et on verra ce que ça va dessiner. On a le PP, je vous ai partagé un tweet, je vous ai même partagé cette position gratuitement. Donc vraiment super clean l'entrée. Et là, on a pris 35% depuis mon dernier tweet. Donc je crois que j'ai tweeté par ici. Donc là, on est vraiment sur du 35%, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, le PP, il faut holder au max. Je pense vraiment qu'on peut venir péter la TH et venir monter beaucoup plus haut. Surtout que la dernière fois qu'on a pumpé, ça n'a rigolé zéro. Je ne sais pas combien de pourcentage on a pris entre ici et ici. Voilà, on est sur du x14. Donc
Je pense vraiment qu'on n'est pas prêt à ce qui peut se passer sur pas mal de shitcoins, dont le WIF, etc. Ensuite ici on a le Hondo, assez intéressant ce qu'on est venu faire. On est venu du coup faire une clôture au-dessus du dernier plus haut qui était juste ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez optimiser votre entrée, simplement tirez un Fibo donc depuis le dernier plus bas jusqu'ici, attendez un retour ici sur la zone 0,68, donc la zone ici des 70 centimes. Après on a aussi quelque chose d'assez intéressant je trouve, c'est que là on a potentiellement une espèce de zone de support pivot. Vous voyez que là on a fait donc support, support, ici on a traversé, ici on a fait résistance, ici on a refait support. Donc si on revient ici donc vers la zone des 70 centimes comme je vous ai indiqué, ça peut être une super zone de long et ça peut aussi nous faire une épaule tête épaule inversée. Donc ça peut être pas mal. Ensuite on a le Notcoin, ils sont revenus à mon point d'entrée, donc moi j'ai simplement holdé ma position, j'ai pas déplacé mon stop loss à break-even. On est dans une zone plutôt clean, on est venu rechercher donc la zone de fair value gap en daily qu'on avait là, donc elle est finalement clôturée maintenant. Je pense sincèrement que ça peut être un bon point d'entrée, ça doit corriger et ça doit correspondre à la zone OTE, donc vous voyez qu'on est pile dans la zone OTE. Ça peut être un bon trade, ça peut se tenter, donc personnellement moi j'ai décidé de hold. On verra ce que ça va nous faire. On a le Atom qui est toujours extrêmement bas. Comme on peut le voir ici, on est vraiment genre sur des plus bas historiques. Pas forcément historiques, mais ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas descendu autant bas que ça. On est venu chercher toutes les liquidités qu'on avait laissées là. Très bien. Et là, on a eu un joli petit rebond. Donc déjà, premier signe qu'on est dans un retournement de structure ici. Alors, est-ce qu'on peut passer peut-être en weekly? Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? En daily, non plus, mais en 3 jours, moi j'aime beaucoup la fair value gap inversée qu'on est venu faire ici. Donc en gros, ça peut être intéressant de potentiellement attendre qu'on vienne faire un pullback, qu'on redescende ici, donc sur la zone ici des 4.3. Est-ce qu'en daily, on a quelque chose de différent? On n'a pas grand chose en daily, on a juste la zone de fair value gap ici qui avait bien fonctionné. Vous voyez que on a prise de liquidité, on est venu chercher la zone de fair value gap et ensuite c'est parti. Pourquoi pas revenir chercher la zone pivot qu'on a par ici. Vous voyez qu'on a une petite zone de pivot. Ici, on a fait support, support, ici, support et résistance. Et ici, on a refait support. Donc, si on revient s'appuyer dessus, ça pourrait être intéressant de tenter. Mais ça reste franchement assez bas. Et pour le coup, il a vraiment du mal à repartir. Après, ça peut être un bon play, un bon pari de se dire que il peut vraiment repartir assez fort. Mais voilà, à voir. On a toujours ces liquidités ici, donc ça peut se tenter. On a le AR moi j'attends, en fait je suis déjà en position dessus, mais j'attends une inversion de structure, pourquoi pas recharger. On a corrigé un petit peu donc la baisse qu'on était venu faire ici. Je pense qu'on peut venir chercher la zone OTE et zone de fair value gap un peu plus bas. On verra. Pour le moment, on a déjà eu un très bon rebond. Après, on n'est pas venu prendre ce plus bas là. Donc à voir. Mais je vais patienter encore un petit peu. De toute façon, je suis déjà en position dans le AR. Mais ça peut être intéressant de le tenter, voir si on fait pas une inversion de structure un peu plus bas. Ça pourrait être assez intéressant. On a le SUI, beaucoup de gens m'ont demandé ce que j'en pensais. Alors si on dézoome un petit peu sur ce SUI, on peut à mon avis voir ici une très jolie impulsive. Donc là on a la vague 1, correction en A, B et puis C. Vague 2, ici on repart, on est monté jusqu'en vague 3. Peut-être la vague 3 n'est pas encore terminée, on peut peut-être faire encore un dernier plus haut ici. Mais ensuite après, on devrait sans doute se rapprocher assez fort d'une petite correction. Pourquoi? Parce que si on prend notre Fibo d'extension, donc alors c'est pas ça, c'est ceci, on prend la racine, sommet de la 1, bas de la 2 et on peut voir qu'on est pile poil sur la zone des 161,8 et c'est la target principale d'une 3. Donc je pense qu'on peut s'attendre à mon avis ici à un rebond un petit peu plus fort. Ensuite correction ici en A, B et puis C. Venir chercher donc la zone des 0,318 de tout le mouvement, donc de la 2 vers la 3. Si je rajoute juste la zone des 0,382, donc ça serait un retour ici vers la zone des 1.4. Pourquoi pas donc s'appuyer sur la zone pivot qu'on a par ici. Vous voyez que là on a une petite zone assez intéressante de pivot. On a fait ici résistance, support, 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 résistance. Donc pourquoi pas venir s'appuyer dessus. Peut-être ma flèche était un petit peu trop puissante, mais voilà, venir récupérer ça et ensuite repartir pour chercher la dernière vague haussière en 5 et venir chercher pourquoi pas un nouvel ATH. Donc ça va être assez intéressant à surveiller. On peut corriger encore une fois plus bas. On peut venir chercher ici la zone des 0,5 sans trop de soucis. On verra. Ensuite, on a le sol qui est toujours bullish. Moi, je pense vraiment qu'il peut continuer à monter. Ici, il n'y a rien à dire. J'attends en tout cas qu'on vienne récupérer l'équal high qu'on a laissé juste ici au-dessus. Donc, je hold très très fort. Et on va finir avec le render que j'aime beaucoup. C'est vraiment un très très bon projet. Ici, malheureusement, on n'est pas venu swept la dernière mèche qu'on est venu faire ici. Même qu'on avait un petit équal low. Donc, on n'est pas venu récupérer ça ici. Et de plus, ici, on a laissé plein de liquidités. Donc, franchement, niveau graphique, c'est pas ouf. Après, niveau projet, niveau fonda, c'est vraiment clean. Mais moi, je me méfierais quand même un petit peu. Vous voyez que là, on est dans un
petit canal aussi des familles. Je verrais bien quand même ça. Après, bien évidemment, ça va à l'encontre de tout ce que le marché est en train de potentiellement nous faire et potentiellement un bottom. Mais voilà, niveau graphique, c'est pas ouf. Après, en investissement spot, ça peut être intéressant. En futur, je me méfie quand même un petit peu. On peut vraiment récupérer ça sur un malentendu. Donc, on verra. Mais je vais pas forcément me lancer à 100% sur le render. En tout cas, pas pour le moment. Je vais vraiment attendre qu'il y ait une vraie continuation de structure haussière qui se mette en place. Après, voilà, hein, c'est pas parce qu'on a laissé des liquidités qu'on va aller revenir. Vous voyez qu'ici, on avait laissé plein. On est parti, on a explosé vers le haut et finalement quand on est redescendu on n'est même pas venu de nouveau les récupérer. Donc des fois il y a anguille sous roche bien évidemment, donc ça on peut très bien laisser et repartir directement, mais c'est pas là où je pense d'aller avoir le plus de probabilité que le trade passe. Et finalement on va finir avec le Worldcoin qui est assez intéressant, donc le W. W c'est un coin que il a été beaucoup FUD la dernière fois, sauf que le rebond qu'on est venu faire ici, je me dis ok il y a de la puissance, on est venu faire un x4 assez instantané, donc je me dis si on repart sur de plus belles, ça peut être intéressant. On est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait laissées ici au-dessus. Donc, je vais vous tirer une ligne, comme ça, vous allez bien voir. Hop, donc tout ça, ça a été récup. Très bien. Maintenant, on est venu, du coup, nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment clean pour le coup. Alors, attends, alors, je me suis trompé, c'est le Worldcoin, c'est pas le W. Attends, je me mélange les pinceaux entre les deux. Et du coup, je me dis... ça peut être intéressant de tenter quelque chose. Donc là, pour le moment, il a fait une jolie correction ici en ABC. J'ai l'impression qu'on est déjà un petit peu en train de rebondir. Ça pourrait être intéressant de le choper un petit peu plus bas. Mais bon, pas sûr qu'on y aille. Mais vraiment très intéressant. Et je vais quand même finir par le W. Parce que je trouve vraiment intéressant. Donc le W c'est Wormhole et c'est pas Worldcoin. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est pas bien grave. En gros ici on est quand même sur un gros W, donc vraiment clean. On est venu chercher déjà la zone de fair value gap ici en weekly. Je me dis qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Donc pourquoi pas faire un retest donc sur la zone pivot qu'on a par ici. Je sais pas si vous la voyez, mais on a une espèce de petite zone pivot. Ici on a fait support, résistance, on l'a cassé. Je voudrais bien qu'on vienne s'appuyer ici dessus. Et pourquoi pas faire une épaule tête-épaule inversée. Donc avec l'épaule ici, la tête si vous voulez et l'épaule avec un retest sur le haut du W. Là ça pourrait être très intéressant, donc vers la zone des 0,27 à surveiller aussi, très intéressant. Voilà un petit peu, j'espère que vous avez kiffé du coup ce petit tour sur les cryptos. J'ai essayé d'analyser des autres coins que j'analyse rarement qui peuvent être aussi très intéressants. N'oubliez pas que c'est pas parce que le BTC a des liquidités au sud qu'on va forcément y aller. Si on y vient, tant mieux, ça peut être des super zones de longue, mais pour le moment moi j'apprécie beaucoup ce qu'on est en train de faire ici. Je me dis sincèrement qu'on peut continuer à monter sans trop de soucis avant qu'on ait une vraie correction. Et ici en low time frame, moi je vois rien pour le moment qui nous dit qu'on va corriger, à part si maintenant on descend ici et qu'on fait vraiment, je sais pas moi, une tête de Simpson ou je sais pas quoi. Pour le moment ça devrait aller. Enfin bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent fin de week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.